Les amis, il y a des choses qui se passent dans notre pays qui méritent notre attention, qui méritent qu'on s'arrête un peu pour mieux comprendre. Il y a un ministre du Travail et de la Sécurité sociale au Cameroun, M. Grégoire Auna. Pour certains, il fait un travail formidable. Mais pour d'autres, il joue le rôle plutôt des sapeurs-pompiers. Ah oui, quand il y a des problèmes avec des travailleurs, souvent on ne le voit pas. On le voit uniquement quand il y a une situation de crise. Oui. Mais il faut désamorcer. Vous ne pouvez pas attendre que les crises arrivent avant de sortir de vos bureaux, de votre bureau, M. Auna, pour régler ce problème. Vous avez vos oreilles dans les régions. Vous avez des délégués, vous avez des gens qui vous donnent certainement les informations. Les gens vont très mal dans beaucoup de secteurs au Cameroun. On a augmenté le prix du carburant. Oui, qui a eu des ramifications sur d'autres activités. Les amis, quand le carburant augmente, c'est le transport des biens et des services qui augmente. Par conséquent, tout augmente. Et la vie devient hyper chère. Les journaux en ont parlé. Ils ont fait même les enquêtes. Les journalistes ont fait des enquêtes. L'État camerounais est au courant. Mais on va vous envoyer le ministre des Commerces de temps en temps pour faire du spectacle. Est-ce que les Camerounais ont besoin du spectacle? Non. L'autosuffisance alimentaire est possible si on mécanise notre agriculture. Si on arrange les routes. Regardez la route Douala-Bafoussam. C'est une honte. 40 ans d'échec total. Autoroute Douala-Yaoundé, 40 ans d'échec de renouveau. Les hôpitaux, la formation, l'éducation, c'est un problème qu'il faut revoir. Parce qu'on peut citer des échecs, échec à échec, échec à échec. Mais bon, en fait, nous sommes des humains. On peut se remettre en question pour mieux avancer. Mais la jeunesse doit être lucide. C'est bien le divertissement et autres, la distraction, mais pas toujours. Vous allez voir sur les réseaux sociaux des bonimenteurs qui vont vous raconter des inepties, des gens qui vendent leur corps pour avoir de l'argent, mais qui vont vous dire qu'ils sont en train de travailler, c'est le travail qui paye. Les gens qui pratiquent des choses les plus incroyables. Le jour où vous saurez ce que ces gens-là font pour venir sur les réseaux sociaux, je recrute 75 personnes, je recrute ceci, moi j'ai mon salaire et ceci, par mois je dépense 1 milliard, 1 million, je dis n'importe quoi, je dépense 2 millions, je paye l'école ceci, du n'importe quoi, alors que la plupart vendent leur corps, ou certains ont vendu même les âmes au diable. Et pendant ce temps, il y a des gens qui travaillent dignement, vraiment les gens qui travaillent dignement. Une société ne peut pas fonctionner sans respecter certaines règles. Les femmes de ménage doivent être respectées. Les agents de sécurité privée doivent être respectés. Oui. Parce que ces gens-là veillent à protéger quoi? Les multinationales. À protéger, à travailler. À longueur de journée, ils sont debout pour parler de la sécurité privée. Ils sont debout, en train de vous regarder, en train de contrôler tous les jours. Mais quand le gouvernement Barthélemy Biaby-Vondor décide d'augmenter le salaire minimum qu'on appelle SMIC, pourquoi est-ce que ces sociétés de gardiennage n'augmentent pas? Est-ce qu'il y a un problème? S'il y a un problème, pourquoi ces sociétés de gardiennage et d'autres sociétés qui n'ont pas encore augmenté le SMIC de ces salariés, pourquoi est-ce qu'ils ne communiquent pas pour dire voilà la situation, voilà la situation? Ces gars-là sont sous le froid, la chaleur, la pluie. Et ils sont super mal payés, les amis. Les agents de sécurité privée sont super mal payés. Mais quand on a dit on va augmenter 2 000, 3 000, 5 000, mais augmenter cet argent. Dieu sait combien ces grandes structures-là prennent par agent de sécurité et combien on les donne en retour. Oui, ils vont nous parler des charges, des impôts, on est d'accord. Mais donner un salaire digne, du moins minimum, pour que ces gens-là quittent la maison pour venir au travail, c'est très difficile. Ils s'habillent même comment?
Ils mangent comment? S'ils ont la femme ou les enfants, ils payent le loyer à combien? Ils touchent combien? Pour que quand on parle de l'augmentation du SMIC, certaines personnes dans certains bureaux de ces sociétés de gardiennage commencent à torpiller, c'est pas possible. J'ai dit que cette vidéo, partagez cette vidéo pour que ça arrive au bureau de ces différents directeurs généraux, au bureau du ministre, au bureau du Premier ministre, pour que le Premier ministre sache que les agents de sécurité privée sont en train de se plaindre. On ne veut pas que les gens manifestent, n'est-ce pas? Quand ils manifestent, qu'est-ce qui va se passer? On va les mater, on va les arrêter, on va les mettre en prison. Mais alors que c'est leur droit, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que les sociétés de gardiennage ou les sociétés qui font dans la sécurité privée n'ont pas encore augmenté le SMIC de les agents? Pourquoi vous laissez les gens sur le terrain souffrir mentalement quand on n'est pas mentalement stable, quand on a des problèmes qui nous dérangent, quand on pense qu'on nous a donné 1000 francs, 2000 et qu'en face on ne veut pas nous remettre notre argent, ça démoralise, ça dérange, ça touche même le travail. Ces gars-là sont les vrais lions. Il faut les respecter. Chers patrons des sociétés de gardiennage, des sociétés de sécurité privée, augmentez le SMIC, augmentez les agents, augmentez. Les gars souffrent, la vie est chère, les gars souffrent, augmentez les agents. It is not possible. You have to respect yourself and respect others. You increase your salary every day, then you downplay on the salary of the others. Thank you for watching. God bless you. Bye-bye, dear friends.